Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de ce magazine, Debout au Katanga, un programme qui vous parle de la province qui préfère. Aujourd'hui, il sera question des infrastructures, de la santé et du social. Mesdames et messieurs, merci de nous regarder. Boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà la nouvelle appellation de l'ancienne chaussée de Kasenga à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. C'est le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe qui l'a débaptisé après plusieurs mois de travaux de sa rénovation. Regardez. Balé à Congo, et jali lopangota, kashi et jali chevela. Plusieurs mois de travaux ont suffi à transformer et moderniser l'ancienne chaussée de Kasenga, baptisée boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du nom du 5e président de la République, auteur de la vision « Les peuples d'abord ». Le gouverneur Jacques Kabula Katwe a voulu l'honorer par cette réalisation. Sur plus ou moins 7 km du tunnel à la commune de la Rouachi, en passant par la commune de Kampemba, le désormais boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de Lubumbashi a été rénové, aux standards pouvant résister aux épreuves du temps. Dotée de passages de piétons, des canalisations, des part et d'autres, la chaussée est passée d'une route à 2 voies à celle de 2 voies à 2 bandes, chacune de 6 mètres, jonchée de séparateurs et éclairée de nuit par des panneaux solaires. Dans leurs allocutions, la bourgmestre de la commune de la Rouachi et le maire de la ville de Lubumbashi se sont félicités de la concrétisation de la vision du chef de l'État par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. C'était avant que le ministre provincial des infrastructures ne fournisse à l'assistance l'aspect technique de travaux. L'initiateur de travaux et gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a réouvert le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la circulation, exhortant la population à protéger l'œuvre ainsi réalisée. La chaussée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un symbole d'unité de nos choix et une fierté nationale, signe d'un travail solidement bien fait. Voici la chaussée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe a promis de dupliquer cette action dans tous les territoires et villes du Haut-Katanga en mettant en exécution les recommandations du président de la République. Lorsqu'on sait l'état dans lequel s'est retrouvée la chaussée, nous nous rendons compte qu'elle est modernisée, puis elle est faite, refaite selon les standards exigés. Alors vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un travail de qualité qui a été fait, quand bien même notre souhait en tant qu'élu du peuple, c'est de voir des avenues comme ça exister à des endroits où il n'y en a pas. Coup de chapeau à l'exécutif provincial, particulièrement au gouverneur Kabula Katwe, parce que nous sentons qu'il a réellement le souci de suivre ce que la population veut. Il y a eu beaucoup de gouverneurs qui sont passés, mais lui s'est distingué par la manière de travailler. Et c'est savoir qu'il est Wandani réellement, il aime la population, il est en train de suivre le mot d'ordre du chef de l'État. C'est lui de rendre service à la nation en passant par le peuple. En tout cas, ça c'est un témoignage très vivant parce qu'il a montré de quoi est-ce qu'il est capable. Depuis beaucoup d'années, on a toujours eu un problème d'embouteillage et autres. En tout cas, de la façon dont il a eu à arranger la chaussée de Kasenga, nous allons pallier à cette difficulté-là. Nous lui jetons les fleurs, nous jetons les fleurs à tout celui qui a contribué à ce chef-d'œuvre. J'ai eu l'impression que c'est l'aboutissement d'un long travail fait par le gouverneur de province dans cette ville de Lubumbashi, particulièrement et aussi dans la province du Haut-Katanga en général. Parce que quand je vois le travail de la chaussée anciennement appelée chaussée de Kasenga, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est fantastique. En tout cas, ça vaut la peine d'être baptisé et de confier à un autre bâtisseur
et qui a été aidé dans cette tâche par le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué. Visiblement, c'est un travail de titan, un travail impeccable et bien appréciable. Ça, ce sont des œuvres qui méritent d'être félicitées. Parce que c'est visible, nous venons de la traverser, cette œuvre, c'est grandiose et c'est encourageant. Lutte contre la pandémie à coronavirus dans les Haut-Katanga. Le gouvernement central a envoyé un lot important de matériel de lutte contre ce virus dans la province cuprifère. Et c'est la vice-ministre de la Santé qui a remis ses dons au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué. Regardez cela dans ces images. Des lits, des cache-nez, des imperméables, des masques, des thermoflash, des savons liquides, des lunettes de protection, des gants, des matelas, des mégaphones, des tests laboratoires et des médicaments constituant le premier lot de la lutte contre la pandémie à coronavirus ont été remis au gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué. C'est la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, qui a remis symboliquement ce premier lot dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Elle a dit que ce don prouve l'importance que le gouvernement central accorde à la population du Haut-Katanga. Le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, et chef de l'État, nous a dépêchés sous la houlette de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour vous appuyer avec ces équipements. Et j'ai fait cette remise symbolique au nom du gouvernement à travers notre ministère de la Santé, Hygiène et Prévention. Je voulais remettre et que ça soit utilisé vraiment pour essayer de réduire cette pandémie. Après la réception, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a demandé à la vice-ministre Véronique Kilumba de transmettre à la haute hiérarchie les remerciements de la population haut-katangaise. Ce lot vient de la part du gouvernement central. Ça montre à suffisance combien le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est attentif aux cris de détresse de la population haut-katangaise. Ça montre également combien le Premier ministre est concentré sur toutes les questions sociales qui se posent dans la République et particulièrement ici chez nous à Lubumbashi. C'est la deuxième ville du pays qui a un aéroport international mais qui a aussi beaucoup d'ouverture, c'est-à-dire des frontières avec des pays voisins, à l'instar de la Zambie et de manière générale les pays de l'Afrique australe. Et donc ça montre à suffisance combien la province du Haut-Katanga est exposée pour des raisons économiques. Nous ne savons pas fermer les frontières, mais pour des raisons aussi de survie, de santé, nous devons être attentifs et mettre beaucoup de moyens. La province à elle seule, vous avez sillonné, vous avez vu les structures qui sont préfinancées, financées par la province, mais la province est limitée. Donc elle a besoin aussi de l'appui du gouvernement central. Nous sommes très satisfaits et très contents de voir que cette assistance arrive au bon moment. En tout cas, veuillez transmettre nos remerciements et notre signe de gratitude envers nos autorités, le président de la République, le Premier ministre, ainsi que le gouvernement central. Merci. L'autorité provinciale a à son tour remis le carton au ministre provincial de la Santé, Dr Joseph Sambi Boulanda. Notons qu'un deuxième lot arrive très prochainement à Lubumbashi pour lutter contre le coronavirus dans les Hauts-Katanga. L'éruption volcanique de Nyiragongo, enregistrée dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, n'a pas laissé indifférent le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Voilà qui explique ce don des vivres et non-vivres envoyé sur place dans la province du Nord Kivu par le gouvernement Kiaboula pour secourir la population victime de cette catastrophe naturelle. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par l'honorable Jacques Yaboula Katoué, vient de remettre ce lundi un don important de vivres et non-vivres en faveur de victimes de l'éruption de Nyiragongo dans le Nord Kivu en présence du ministre national du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya. C'est la commissaire provinciale aux affaires sociales et actions humanitaires, Mireille Kilufiangandoué, qui a remis ce don du gouvernement Jacques Yaboula Katoué au gouvernement du Nord Kivu. Elle a remis des sacs de farine, de maïs, l'huile de palme, des matelas, des babouches, du savon et des habits. La commissaire provinciale Mireille Kilufiangandoué a aussi précisé que ces dons viennent du gouvernement provincial, de la mairie de Lubumbashi, des écoles et d'autres bienfaiteurs. Je rends hommage au président de la République démocratique du Congo,
chef de l'État qui ne cesse de déployer en faveur de la province du Nord Kivu, afin qu'elle retrouve sa paix tant attendue. C'est là résumé dans sa vision le peuple d'abord, qui est l'amélioration du social de sa population, relayée en province du Haut-Katanga par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Jacques Yabula Katwe, dans son plan quinquennal, au 3e axe de son discours-programme, en mettant l'accent sur l'accès à l'amélioration des services sociaux de base et à l'investissement du capital humain, qui veut mettre l'homme au centre de tout développement. Au nom du gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, son vice-gouverneur a remercié le geste posé par le Haut-Katanga. Le gouverneur du Haut-Katanga a dit « Je ne suis pas en reste, j'envoie également quelque chose ». Et il a rapidement dépêché Madame la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire pour venir nous déposer le peu que nous voyons. Le peu, c'est un terme majestif. Mais quand vous voyez ce qu'il y a là-dedans, il y en a beaucoup. On reconnaît le vrai ami dans le malheur. Et puis le quartier Mampala, dans la commune de Lubumbashi, a désormais une morgue d'une grande capacité. Et cela est l'œuvre du gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Yabula Katwe. Sur place, c'est le ministre de la Santé qui a procédé à son inauguration. Regardez cela dans ces images. C'est une morgue d'une capacité actuelle de 42 corps avec cette frigo mortuaire que le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, vient d'inaugurer ce 12 août 2021 au quartier Mampala Upemba, rue 8, dans la commune de Lubumbashi. Il va, tant soit peu, résoudre le problème de saturation des morgues à Lubumbashi occasionné par des décès dus à la pandémie à Covid-19. Il a par la suite sensibilisé la population sur le respect strict des mesures barrières contre la Covid-19, une pandémie qui tue sans pitié. On a inauguré une morgue pour permettre que maiti bale banduku beko na kufa bashipuse fashi. Ni alerte ya nguvu kama uko natona hii mashiku tunasema depuis tulikuwa nasemaka hapa tuna nani province iko touché sérieusement na malaria ya Covid-19. Na batu beko na kufa na mahopito iko yenye kuja sana na makaa ya Covid. Ni occasion hii ya kusensibilize kila mtu pale eko buzima banabuchungaka kwanza we moya. Na leta ilibeba ma mesure huko arrêté urbain sur instruction ya baba gouverneur na mavili yote na materitoire itaheshimia ile juu tuheshimie kuvala kashne na bitu ya birio maseremoni funeraire iko yenye kukataziwa. Kama mtu anakufa banamuleta directement ku morgue, siku ya kumujika ni kutoka ku morgue kwenda directement ku cimetière na batu bakuzika ni batu 20. Ni juu tukuye en adéquation na ile chef de l'État alibeba mesure ile iko répercutée au province. Dans les prochains jours, la capacité d'accueil de cette morgue Mampala, constituée de 3 grands hangars, sera augmentée. Par ici prend fin ce magazine Debout au Katanga. Nous vous disons sincèrement merci, chers téléspectateurs, de l'attention soutenue. Merci également à la grande et forte équipe qui m'a tenu compagnie. Debout au Katanga, c'est ce magazine qui passe sur HK6 Télévision à Lubumbashi et sur Télé 50. D'ici jusqu'à la fois prochaine, nous allons vous retrouver. Ça sera toujours avec ce même et réel plaisir. Au revoir et à la prochaine.